Bonsoir les gens bien. Il y a un petit moment. J'espère que chacun passe une bonne journée. Et ça dépend de là où vous me recevez. Si c'est bonjour, alors recevez une chaleureuse salutation. Et ceci en vertu du message de Kakou Philippe. Je le dis parce que la salutation provenant ou bien qui est basée sur le message de Kakou Philippe là, c'est une salutation de Dieu. C'est une salutation de Dieu. Et je vous avais dit que c'est en 2018, août 2018, que j'ai reçu le message de Kakou Philippe. Donc, calculez le nombre d'années que je suis en train de faire dans ce message. Et avant de venir dans ce message-là, j'avais des situations difficiles spirituellement. J'étais dans une association spirituelle ici au Bénin. Et j'avais d'énormes difficultés. J'avais appartenu, en tout cas j'étais dans une association qui ne me garantissait pas le salut. Il y avait du désordre. Les gens ne vivaient pas bien. Il y a de la débauche. Mais entre-temps, je croyais quitter la débauche qu'on observe un peu dans le catholicisme, dans les siècles évangéliques. Mais une fois dans cette association, la débauche encore est à son paroxysme. Donc j'avais des difficultés spirituelles. Pas parce qu'il y avait ces débauches, mais j'avais des difficultés spirituelles. J'étais très perturbé spirituellement. Et en 2018, j'ai rencontré ce message. Mais avant, j'avais décidé entre-temps de ne plus appartenir à un cercle religieux. Oui, c'est un peu ça. Mais bon, en 2018, je suis tombé sur ce message. Je surfais sur Internet. Lorsqu'il y a une annonce publicitaire qui parlait du message de Kakou Philippe, j'ai été curieux. Et là, j'ai trouvé, quand je lisais, j'ai dit, j'ai trouvé l'homme qu'il faut pour être avec Dieu. Et le message de Kakou Philippe est adressé à l'humanité. Le message de Kakou Philippe est adressé à tous les corps religieux. Si tu es catholique, c'est adressé à toi. Si tu es évangélique, c'est adressé à toi. Si tu es méthodiste, c'est adressé à toi. Si tu es dans la franc-maçonnerie, c'est adressé à toi. Si tu es dans les cercles de céleste là, christianisme céleste là, ce message est adressé à tout le monde. Mieux, le message est venu par un noir qu'on appelle Kakou Philippe. Il est en Côte d'Ivoire là-bas, dans un village, bon, c'est pas Sikinsi, Kataji, un truc comme ça, bon. Mais ce qui est important, c'est un message qui est adressé à l'humanité. Et là, le blanc, en tout cas, le blanc et le noir, c'est adressé à toutes sortes de couleurs de personnes. Donc, n'importe qui peut aller prendre ce message et trouver la vie de Dieu
dedans. Et en 2018, août 2018, moi j'ai eu ce message. Et bon là, maintenant, j'ai commencé par vraiment être délivré. D'abord, les problèmes liés à ma personne physique comme ça, les problèmes liés à ma personne physique, les masturbations, les envies sexuelles et les convoitises, tout ça, c'est parti. Quand j'ai eu tout de suite ce message-là. Maintenant, aller dans les religions, à la recherche de Dieu à tout prix, tout ça, vraiment, une fois arrivé dans le message, vraiment, je ne saute plus d'endroit à un autre endroit. Et après, les discussions philosophiques, vaseuses, tout ça, je ne fais pas ça. Donc ce message m'a délivré, sérieusement. Et d'année en année, d'abord, quelques années, je me suis senti très autonome spirituellement. Très autonome. Et il y a la liberté. Bon, je ne parle pas de libertinage. Hein. Il y a la liberté. Ouais, ici, Dieu, par son esprit, te donne la capacité de vaincre le péché. Au départ, il y a la confession publique qui est instaurée par le messager. Et cette confession publique, c'est ce que les premiers, en tout cas, ceux qui avaient adoré Dieu hier, là, au temps de Jésus, Nazareth, Paul et autres, ils pratiquaient la confession publique. C'est ramené. Quand tu pêches, s'il arrive que tu pêches après ton baptême, là, et que tu vas devant l'assemblée de Dieu, je ne parle pas de l'autre assemblée de Dieu là. Non, ce qui est là, non, je ne parle pas de ça. C'est là quand on va à l'assemblée là, dans ce message-là. C'est-à-dire que notre creuset, quand on se voit le dimanche, ou les mardis, les mercredis, samedis, en tout cas ça dépend. Si c'est pour adresser un agréable culte à Dieu, là, pendant ce temps, pour commencer, on passe par la confession publique. Donc, il y a la confession publique. Et quand tu pêches, tu passes par là pour être lavé. On ne reste pas dans sa chambre, ou bien on ne va pas se confier à un pasteur, un prêtre pour dire qu'on est en train de confesser. Non, c'est devant l'assemblée que tu confesses, une fois que tu es baptisé. Et l'assemblée sous la houlette, sous la direction d'un dirigeant, va statuer sur ce que tu as confessé. Et si ça mérite qu'on prie pour toi, l'assemblée prie pour toi et implore la grâce de Dieu pour que tu sois pardonné par lui-même. Donc c'est un peu ça. Quand j'ai commencé, la vie de ce message a commencé par m'envelopper, par me guider. Guider mes pas, bien sûr. Et c'était merveilleux. La délivrance, ça s'est accru. Ça s'est accru. Mais à un moment, au temps de coronavirus, là, j'ai connu une faiblesse très, 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 très énorme. J'ai connu un péché et c'est lié au péché de cesse. Ça doit être en 2019, 2019 voire 2020, 2019 voire 2020. Donc, j'ai connu le péché de cesse et ça m'a beaucoup accablé. Et très vite, je suis passé par la confession publique. Et là, j'ai été vraiment, en tout cas par là, je me suis marié.
Et là, bon, tout a encore bien commencé. Tout a bien recommencé, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est pour vous dire que il y a la liberté. Il y a la liberté. Les principes sont là. Les règles sont là. Les commandements sont là. Lorsque quand il arrive que vous chutez, vous pouvez vous relever par la grâce de Dieu. Si vous êtes humble et que, et que le salut, c'est ce qui vous amène à Dieu, c'est le salut qui vous amène à Dieu, à ce message surtout également, vous allez voir que Dieu va vous aider à travers toute situation, même si c'est le péché le plus grave. Donc, c'est pour dire que, tu vois, moi, je ne prends plus de l'alcool. Bon, actuellement même là, même prendre les sodas et toutes les boissons soda là, bon, ce n'est plus notre fort. Vous voyez, parce que en évoluant, non, si tu es en consécration, tu ne dois pas prendre plaisir à prendre encore les sucreries et les sodas là. Vous voyez? En tout cas, c'est un bon message. Celui qui a ça, l'Esprit de Dieu le conduit en toutes choses. Ce qui est encore plus, en tout cas bien quand on évolue encore, il y a le prophète nous a donné beaucoup de révélations et nous a dit que mais Dieu nous parle par les rêves. C'est vrai que le diable également utilise ce canal également. Les rêves, les songes, les visions, là, Dieu nous parle. Et que n'importe qui sur la terre qui veut faire rien à la volonté de Dieu ne peut se passer des rêves, visions, songes. Et nous avons compris que pour évoluer encore, et évoluer, atteindre la perfection, atteindre même la possibilité de faire rien que la volonté de Dieu, il faut tenir compte des révélations que Dieu te donne par les rêves, visions et tout le reste. C'est ça, c'est que le message ne te met pas en position inférieure à une autre personne. C'est-à-dire que tu es d'égal à égal par rapport à tout le monde, à toute personne. C'est-à-dire que même celui qui est dit pasteur là, n'est pas ton supérieur. Celui qui est apôtre n'est pas ton, celui qui est évangéliste n'est pas ton supérieur. C'est-à-dire qu'ici, c'est tellement différent. La vie dans ce message-là. C'est-à-dire que quand tu parles à Dieu, Dieu t'écoute. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller voir un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, un plus supérieur à toi. Il n'y a pas de plus supérieur à toi dans ce message-là. Le fait est que le messager lui-même, qui est Kakou Philippe, là, nous a dit très tôt, c'est qu'il nous a montré que même un simple fidèle, n'importe qui, on ne dépend que de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous devons tous obéir à l'Esprit de Dieu, y compris lui-même. Lui, il n'y a pas d'exception pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que pour faire la volonté de Dieu, là, on se soumet seulement à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut utiliser les rêves, les visions et peut vous pousser également vers l'action, une action proprement dite. Donc nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un ici, esclaves d'un bishop, d'un pasteur, à plus forte raison encore du prophète messager lui-même. C'est-à-dire qu'on est libre. Bon, c'est vrai qu'il y a un seul esclave. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il est esclave, là, la seule personne qui est esclave ici, là, c'est encore le prophète messager. Il est esclave de Jésus-Christ. Nous, là, il est à notre service. Hein. Puis comme nous, on est enfants de Dieu, là. Alors, quand on attend esclave, vous savez que c'est un peu diminutif, non? Quand on traite les Noirs, ils ont été esclaves, là, ça nous embêtait. Mais c'est ici, j'ai compris que c'est pas quelque chose qui embête. Ça n'embête pas le prophète lui-même. Lui, il a dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. Bon, mais bon, nous, c'est lui qui a dit ça. Hein. Et nous, on croit, c'est fini. Bon, ça s'arrête là. Mais nous, aux autres, là,
Il n'a pas dit que nous, on est esclaves. Donc, il croyait que nous, on est esclaves de quelqu'un. Non. Nous, on est enfants de Dieu. C'est un peu ça. On est ses disciples. Puis on a cru à ce qu'il a dit. Mais être ses disciples-là, ou bien être son disciple-là, c'est quoi? C'est dire que nous sommes sous la discipline du message. C'est un peu ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. On est enseigné par son message. C'est fini. C'est-à-dire que même tout ce que tu reçois ne peut pas aller contre ce que lui a donné. Ce qu'il a donné à l'humanité de vivre. C'est un peu ça. Donc, c'est pour vous dire que ce message est très bien. C'est très bien. Donc, moi, je vous invite à vivre ce message. C'est-à-dire que c'est un message qui vous rend libre. Vous êtes honnête. Vous vivez bien. Vous voyez, c'est un message où, quand vous évangélisez quelque part, vous atteignez 10 personnes ou bien 7 personnes-là, vous pouvez constituer une assemblée de ce message-là. Une assemblée de Dieu. Vous pouvez constituer une assemblée de Dieu. Et s'il arrive que parmi vous, là, quelqu'un est prédicateur, celui-là peut être pasteur. Si en temps c'est... Bon, si c'est toi qui as fait et que beaucoup de gens ont cru, ouais, tu peux être le pasteur. Le message est vraiment doux. On ne va pas à l'école pour être pasteur ici, quoi. On va les trucs théologiques, là, non, on ne fait pas ça. Bon. En tout cas, moi, je vous invite à venir dans ce message. Parce que ce message est bon. Tous ceux qui sont venus dans ce message-là. C'est-à-dire que nous, prophète, bon, ça on ne dit pas si tu viens ici, forcément tu seras guéri de telle maladie. Non. Mais le constat est que quand tu viens, tu as une maladie, là, tu es guéri. C'est-à-dire que, in fine, là, tu es guéri toujours, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vu quelqu'un maintenant qui est venu dans ce message-là. Et qu'il a commencé par vivre un certain problème. Et que, in fine, qu'il demeure encore dans ce problème-là. Non. La personne est toujours guérie. La situation de la personne change toujours. C'est ça. C'est qu'ici, on ne te dit pas, bon, si tu viens, tu auras de l'or. Mais in fine, tu auras de... l'or, là. La guérison, là, tu auras ça. C'est que, bon, qu'est-ce qui t'a manqué et que, une fois arrivé, et qu'est-ce qui t'a manqué et que ce message t'a trouvé? Ce qui t'a manqué, là, tu l'auras. D'accord, ce qui est problème, là, Dieu, là, va l'enlever tout doucement et te met la solution. Et tu vas te rendre compte, mais en fait, je vivais ceci. J'étais pas bien. J'avais pas de situation bien. Et aujourd'hui, maintenant, ça va. Tu vois? En tout cas, c'est pour vous dire que voilà quelque part où on n'a même pas besoin de quelqu'un. Sur le plan spirituel, là, non. Tu dépends de Dieu, Dieu te parle et c'est bien. Actuellement, il y a quelle maladie que... Bon, d'abord, quand vous voulez lui-même, le messager lui-même, là, lui, là, s'il n'y a pas de maladie qui vient devant lui et qui ne guérit pas, sida, les cancers, les maladies bizarres qui n'ont pas de nom, les vilaines maladies, là, non. Bon, s'il y a de maladies qui, dans l'aspect beau, là, en tout cas, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de maladie qui soit un truc beau. Mais ce que c'est, des vilaines maladies, c'est que les trucs qui te malmènent là, ce qui te fatigue là, tu viens, le prophète lui te guérit toujours, il guérit trop même. Mais actuellement là, c'est normal, Dieu lui avait dit de voyager et d'aller guérir tous ceux qui sont en situation difficile en matière de santé. Mais bon, il est arrivé qu'il a annulé ses voyages du fait que, bon, il y a un pays, là, Gabon, a refusé de donner visa. Mais ce qui était caché, c'est qu'il y a les religieux qui sont pas contents de lui parce que quand il guérit les gens, il ne prend pas l'argent. C'est-à-dire que les religieux, là, les leaders religieux, là, veulent que quand il va guérir quelqu'un, là, la personne n'a qu'à payer. Quand vous voulez, lui, il prend son billet d'avion. C'est-à-dire que lui, là, c'est un fidèle qui, bon, d'une manière ou d'une autre, Dieu l'a béni et un peu de ce qu'ils ont trouvé là. Ils ont mis à disposition. Lui, il voyage, il vient chez vous pour guérir quelqu'un gratuitement. Les religieux disent non, de vendre les places que les malades vont occuper pour recevoir guérison. Mais quand vous voulez, lui, il ne peut pas prendre l'argent. Dieu lui a dit de ne pas prendre l'argent.
Dieu leur a dit ça, que la guérison, ça doit être gratuite. Ça doit être gratuit. Et il guérit les gens gratuitement. Il n'y a pas de maladie. C'est que quand il pose main sur quelqu'un, il dit, en vertu de ce que tu as fait, ou bien Dieu. Il dit le truc, c'est lui seul qui voit ce que Jésus lui a transmis. Et quand il pose main sur la personne guérit toujours. Et ce qui est encore bien, comme il a annulé les voyages là, mais il n'a pas annulé les services de guérison, que le fait d'aller guérir les gens là, il n'a pas annulé ça là, non. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et les compagnons, ceux qui l'ont accompagné au premier abord là, les Annick Aka, Pedro Alecho, Pascal Vichy, tous ces gens-là, eux qui étaient restés à côté de lui là, et ils ont vu faire. Et mais à un moment donné, ils l'ont introduit sur l'esplanade ou l'estrade là, pour exhorter les gens à recevoir la prière de Gagou. Tous ceux-là, maintenant, ils sont allés guérir. Ils sont allés guérir les gens. Ils sont allés au Zimbabwe. Vous n'avez pas appris ça? Hein? Bon, je vous avais dit ça quand même. Hein. Je vous avais dit, ils sont allés au Zimbabwe, ils sont guéris. Il y a eu plus de 20 guérisons instantanées, tout de suite. Il leur a donné pouvoir. Quand tu restes à côté d'eux, à côté de Gagou là, pouvoir là, il vient seulement. Pouvoir là, non. Maintenant, ça n'a pas suffi. Hein. Il dit maintenant que lui, il a donné la voie libre à ses compagnons d'aller guérir les gens par-ci par-là. Mais il dit maintenant que comme lui ne voyage pas, que c'est eux qui seront en train de voyager maintenant là. Ok, selon l'instruction que Dieu leur a donnée à travers vision, rêve ou autre là, d'aller quelque part, ils peuvent aller, il les a autorisés, ils peuvent aller guérir comme ils se sentent guidés, conduits par l'Esprit de Dieu. Mais mieux, il a dit que si toi qui es son disciple, c'est-à-dire que toi qui crois au message, si tu es pasteur évangélique, tu viens, que tu crois au message, et tu assistes au service de guérison, parce que tu assistes les apôtres qui sont allés en mission là, tu les assistes, toi aussi, la puissance là, toi aussi tu reçois ça. Oh, moi, je n'ai pas reçu la puissance. Parce que moi, je ne suis pas à côté de Caméra. Je ne suis pas à côté de eux, non. Moi, je peux te dire d'aller visualiser. C'est que je peux allumer télé ou bien quoi, un ordinateur dans lequel tu vas visualiser les vidéos et par ta foi, tu seras guéri. Mais si moi, je ne peux pas organiser une ligne de service de guérison. Moi, je ne peux pas, service de guérison là, ligne et tu vas prier. Je vais prier. Je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas la puissance. Je ne suis pas resté à côté de Kakoufli là-bas. Je ne suis pas resté à côté des apôtres là. Non. Je ne suis pas resté. C'est ce que Kakoufli a dit. Il a dit que pour tout que tu organises des services de guérison pour guérir les gens là, toi-même, et pour prier pour les gens, faire des lignes de prière là, il faut que tu l'assistes, tu sois à côté de lui. Tu vois comment ça se fait. Il faut que tu sois à côté de Annick Aka. Tu vois comment ça se fait. C'est Dieu qui a dit que c'est comme ça va se passer. Donc moi, je ne vais pas dire autrement. Hein. Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous allez laisser sur vous et vous avez la puissance. Non, quand vous voulez définir ce qui se passe là, c'est notre esprit qui va... c'est notre esprit. Sans aller prendre la puissance auprès de Kakoufli, auprès des apôtres, ça allait les assister et voilà. Si tu arrives à guérir quelqu'un, c'est notre esprit. Hein. Oh, tu vas guérir, mais il y a un ou dîne. Ça va trop rester même. Tu vas guérir, c'est notre esprit. Cet esprit-là, ça amène en enfer. Bon, ça là. En tout cas, si tu arrives... C'est les vaudounos là, vous ne savez pas que les gens vont chez les vaudounos, ils ont comment on appelle, un semblant de guérison. Vous ne savez pas ça? Et ça va amène où? Bon, les évangéliques là, ça amène où? Ah, ça amène à même à pécher. Une fois que tu reçois guérison, tu vas commencer à faire la débouche. On n'a pas appris ça une fois. Mais ici, c'est la guérison divine. Va et crois au message de Kakoufli, va assister les apôtres quand ils sont en train de faire truc là. Si tu es pasteur évangélique, si tu es n'importe qui, va les assister et toi, tu vas voir comment ça se fait. C'est l'autorisation ça. Pour que tu commences à guérir les gens. En tout cas, je vous ai donné mon témoignage. Je vous ai dit comment on vit. Ce message-là, je vous ai donné comment actuellement ils sont en train de vivre. Je vous ai donné que le bénéfice de ce message-là, on est toujours béni, quoi. Si tu ne l'es pas encore,
Si tu es dans ce message et tu ne l'es pas encore, patience, tu seras béni. Ok, les gens, c'est que c'est un... Ah, je vais vous dire pourquoi je suis en joie. Vous savez pourquoi je suis en joie? Je ne sais pas pourquoi je suis en joie. Je ne sais pas pourquoi. Mais, au Bénin, on est en train de fêter, il y a ce qu'on appelle l'indépendance chez nous là. Bon, je ne sais pas, c'est pas à cause de ça que je suis en joie. Hein. C'est pas sûrement à cause de ça, non, non, non. Mais, j'ai vu notre président de la République, Patrice Talon, ce monsieur-là, ce qui lui manque là, c'est seulement Dieu. Dieu, Jésus-Christ, que prêt à vous. C'est la seule chose qui lui manque. Sinon, le reste là, lui là, il n'est pas comme certains présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, des trucs. Non, non, non. Il a dit même qu'il va partir. Bon, maintenant, il ne sait même pas. Qu'est-ce que c'est d'avant l'histoire de l'élection là même? Moi, je suis Dieu. Bon, je ne suis pas Dieu. Je ne suis même pas son prophète. Pour dire quelque chose de bizarre. Je vais me taire, ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Les élections, ça vous concerne. Sinon, notre président, Patrice Talon, là, il a travaillé au Bénin. Tout le pays est en chantier. Il a travaillé. C'est seulement Dieu qui a manqué. Ce qu'il fait, c'est vrai qu'il a connu les gens là. Fait de vaudou, il a amené ce truc-là. Moi, je ne sais même pas ce que ça va faire pour le Bénin. Sinon, il a construit. Hein. Et il a dit qu'il va partir. Il ne trouve pas intérêt pour continuer cette histoire de président là. Il a dit qu'il a déjà fait 2 mandats et que lui va partir. Il a dit maintenant que ceux qui veulent être président maintenant là, ils n'ont qu'à être ensemble pour construire ce pays. Bon, peut-être c'est ça qui me plaît dans son histoire là. C'est pas quelqu'un qui doit... Tel qu'il est là, il n'est pas attaché à cette histoire de président. Bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, venez dans ce message de Kakou Philippe. Vous avez vu comment il parle non, de manière décontractée. Dimanche maintenant, j'irai au culte. Vous savez quand j'irai, bon, vous appelez ça messe. J'irai rendre un agréable culte à Dieu. Oui, oui, oui. Et je n'ai pas la pression d'un pasteur. Je n'ai pas la pression de personne. Je n'ai même pas la pression de Kakou Philippe. Je n'ai pas la pression d'un apôtre. Je suis libre. Vous voyez comment je suis libre, non? Oh, je suis libre. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà le message qui vous rend libre. Vous voyez maintenant, non? Que Dieu vous bénisse. Et vous qui m'avez écouté jusqu'à présent. Et je suis proche de 30 minutes même. Qu'est-ce que j'en ai dit jusqu'à 30 minutes? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ là, c'est à cause de ça que tu vas dans la religion, non? Certains même là, ils entendent Jésus-Christ là. Ils savent pas de quoi et ils sont contre même ce nom-là. Oh, c'est Jésus-Christ là, Dieu, qui a envoyé Kakou Philippe. Kakou Philippe est son esclave. Nous sommes enfants de Jésus-Christ maintenant. Enfants de Dieu, disciples de Kakou Philippe. C'est-à-dire que nous suivons le message de Kakou Philippe. C'est ça que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ qui a créé son monde là, et envoyé Kakou Philippe là. Il n'a qu'à vous aider à venir dans ce message. Je vous salue.